salue au nom de Jésus. Bienvenue à votre émission de méditation Cœur à cœur avec Jésus-Christ sur TV Chandelier. Que Dieu nous bénisse. Je vais vous inviter à prier avec moi. Notre Dieu, merci pour la méditation de ce jour. Nous nous recommandons à ta grâce de nous conduire par ton esprit au nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous allons prendre notre document à la page 169. À la page 169, la victoire de Jésus-Christ sur le doute. Bien-aimés, nous allons prendre notre document de méditation et nous voyons que dans ce document, il est écrit ceci. Le doute est une incertitude sur l'existence ou la vérité d'une chose, sur la vérité ou la fausseté d'une idée. Le doute a son langage propre à lui. Le découragement, l'inquiétude, la peur, la tristesse, l'angoisse, la confession négative, la honte et toute autre forme de négativité que l'on peut proférer. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, nous parlons de la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ sur le doute. Dans la marche avec Dieu, le doute cause des conflits. Le doute cause des conflits entre l'homme et Dieu, son Créateur. Nous allons lire pour cela Hébreux chapitre 11, le verset 6. Je lis. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous voyez que déjà à partir du verset 1 du même chapitre 11 d'Hébreux, voici ce qui est dit. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Oui, il est impossible d'être agréable à Dieu si nous ne croyons pas à son existence. Et c'est pourquoi le texte nous dit au verset 6 que sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Vous ne pouvez pas passer tout le temps à prier le matin, dans la journée, la nuit et douter de l'existence de Dieu. Vous ne pouvez pas demander à Dieu d'intervenir en votre faveur dans une situation donnée et par la même occasion douter de son existence, de son omnipotence, de sa puissance éternelle. Et c'est pourquoi ce matin, le Seigneur veut nous encourager à vaincre le doute. À vaincre le doute, à savoir que nous avons un Dieu vivant, qu'il est capable de tout, qu'il est réel, et que lorsque nous lui adressons la parole, il nous entend. Pourquoi faut-il prier si nous ne sommes pas sûrs que notre prière sera exaucée? Beaucoup de gens prient parce qu'il faut prier, mais n'ont aucune certitude de la concrétisation de cette prière, de l'exaucement de cette prière, ne pensent même pas que Dieu les entend ou les voit. Je voulais vous rassurer ce matin qu'en nous approchant de Dieu, dans la prière ou dans la méditation, il faut que nous ayons d'abord la conviction que Dieu existe, que nous ayons la conviction que Dieu est réel et qu'il est capable de faire quelque chose pour nous. Il ne faut pas écouter ceux qui racontent que Dieu n'existe pas parce qu'ils se portent bien. Ils ne savent pas d'où vient la santé. Ils attendent au soir de leur vie, dans les troubles, dans les tourments, pour commencer à dire « Eh Dieu, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu ?» Notre Dieu est vrai. Notre Dieu existe bel et bien. C'est lui qui nous permet de vivre. Si nous respirons, si nous vivons. Sa parole dit dans le livre des Actes des Apôtres qu'il est le mouvement et l'être. C'est lui qui est la vie. C'est grâce à lui que nous vivons, que nous respirons. Et donc, Dieu est réel. Il ne faut pas douter lorsqu'on s'approche de Dieu. C'est pourquoi, si vous doutez, sachez que déjà vous êtes en conflit avec votre Créateur. Il ne faut pas douter. Le texte que nous avons lu dans Hébreux chapitre 11, verset 6, résume cela. Auprès de Dieu, il n'y a que des hommes et des femmes de la foi et non ceux qui doutent. Lorsque vous lisez tout le chapitre d'Hébreux, chapitre 11, vous allez voir l'expérience des hommes de foi depuis les anciens comme Moïse, Enoch d'abord, ensuite jusqu'à Moïse, passant par Abraham, jusqu'à ce que on arrive au temps des prophètes qui, par leur foi, ont pu vaincre des lions, par la foi, ont triomphé de la mort, par la foi, ont eu les exaucements de leurs prières. La liste est longue.
Rahab, par la foi, a pu cacher les espions d'Israël et elle en a eu la vie sauve. Il y a des multitudes d'exemples dans la Bible qui nous sont donnés d'hommes et de femmes qui, par la foi, ont pu triompher des situations impossibles humainement parlant. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons savoir une chose, c'est qu'en suivant le Seigneur, il faut vaincre le doute. Le doute est la certitude de la négativité de l'homme. Il faut vaincre le doute parce que le doute est une source de malédiction pour les enfants de Dieu que nous sommes, de médiocrité aussi, de misère et de mort matérielle, financière, dans la santé, aussi bien que sur la vie, dans la vie conjugale et bien d'autres encore. Par le doute, on peut détruire sa vie, détruire son foyer, détruire son travail, détruire ses relations, parce que nous avons douté dans une telle ou telle situation. Et donc, par le doute, on crée même la médiocrité dans notre vie, parce qu'on pense qu'en nous engageant ici, rien ne va se passer, on ne verra pas la main de Dieu. Non, bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, Dieu nous encourage à triompher du doute, à vaincre le doute, à marcher dans la certitude, à triompher de la médiocrité. La victoire sur le doute nous amène à avoir la victoire sur la misère, à avoir la victoire sur la médiocrité, à avoir la victoire sur la mort matérielle, la mort spirituelle, la mort financière, à avoir la victoire sur la maladie, parce que nous croyons que notre Dieu est capable de nous guérir de telle ou de telle maladie. Ne doutons donc pas, car Christ nous a positionnés dans une certitude totale. Il faut que nous soyons certains lorsque nous nous engageons dans la marche avec Dieu. Il faut que nous soyons certains que Dieu est capable de nous répondre lorsque nous le prions, quel que soit le sujet que nous lui présentons. Soyons certains que notre Dieu est capable de tout. Frères et sœurs, aujourd'hui le Seigneur nous encourage à la victoire sur le doute. Qu'est-ce qu'il faut retenir comme leçon? Christ a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles, pour que tu ne doutes plus jamais dans ta vie, pour que tu saches que ton Dieu est capable, est fidèle. Il est avec toi, il t'entend, il te voit, il veille sur ta vie. Que Dieu nous bénisse. Je vais vous encourager maintenant à prier pour la journée, à recommander votre vie au Seigneur pour que vous puissiez triompher de tout ce qui est incertitude et doute dans votre vie. Prions le Seigneur ensemble. Père, merci pour mon frère, ma soeur, ton fils, ta fille. Ce matin, tu nous encourages à vaincre le doute, car il faut que celui qui s'approche de toi sache que tu existes. C'est pourquoi je te recommande celui qui doutait, celle qui doutait, que le doute soit vaincu dans nos cœurs au nom de Jésus et que chacun de nous ait la certitude que tu es avec nous ce jour. Que ton nom soit béni, parce que cela est fait au nom de Jésus. Amen. Avant de vous quitter, je voudrais vous présenter ce livre intitulé « La masturbation, une abominable pratique ». Comment se défaire? Ce livre est écrit par l'apôtre Wei-Loan Étienne, qui est un homme de Dieu spécialisé dans la délivrance, premier responsable du ministère de l'intercession de la délivrance à l'Église baptiste, qui a plusieurs années d'expérience dans ce ministère, par qui Dieu a délivré des hommes de l'emprise du diable de plusieurs péchés, y compris bien sûr la masturbation. Et au regard de l'expérience qu'il a eue dans ce domaine, il a écrit ce livre pour aider chacun de vous, de nous tous, et surtout ceux qui seraient sous l'emprise de ce péché, de cet esprit, à pouvoir s'en défaire. Et ce livre est disponible à la librairie OMSI, au siège de l'Église baptiste. Peut-être que tu me suis aujourd'hui, tu es en train de lutter avec ce péché, tu ne sais pas comment t'en sortir. Je crois que ce livre est bienvenu pour toi, afin de t'aider à pouvoir t'en sortir. Que le Seigneur nous bénisse. À bientôt.